Space Invaders. Le jeu d'arcade mythique créé par Nishikado Tomohiro est souvent considéré comme l'acte de naissance de l'industrie du jeu vidéo japonais, ainsi que l'ancêtre des shoot'em up modernes. Mais les extraterrestres aux sprites reconnaissables entre mille ont tenté plus d'une fois d'envahir la Terre. À vrai dire, Space Invaders a connu tellement de portages, remakes et clones que cet épisode de Retro & Magic se limitera aux principaux épisodes de la série. C'est donc en juin 1978 que Space Invaders envahit les salles d'arcade japonaises, puis du monde entier. Le principe du jeu est aussi simple qu'addictif. Des rangées de créatures extraterrestres balayent l'écran. Aux commandes d'une sorte de tank lance-missile, le joueur doit détruire tous les ennemis avant qu'ils n'atteignent le bas de l'écran. Mais plus il abat d'ennemis, plus ceux-ci accélèrent leur descente. Il doit donc faire preuve de tactique dans son carnage, d'autant qu'il ne peut tirer qu'un missile à la fois. Les envahisseurs de l'espace ont également des attaques à distance, dont le moindre contact est fatal pour le joueur. Celui-ci peut toutefois se réfugier derrière des barrières qui s'effritent au fil des impacts. De temps à autre, une soucoupe volante traverse le haut de l'écran. L'abattre rapporte beaucoup plus de points que les petits aliens, mais y parvenir peut mettre le joueur en mauvaise posture s'il n'est pas vigilant dans ses déplacements. L'une des grandes trouvailles et innovations de Space Invaders est son utilisation d'une bande-son continue. Inspiré par la musique des Dents de la Mer, le tempo de la musique, tel un pouls qui s'accélère, augmente au fur et à mesure que les extraterrestres progressent. Stressant et efficace pour communiquer le sentiment d'urgence et de danger. Rapidement, deux autres versions de la borne suivent et proposent soit un écran noir et blanc artificiellement coloré par le biais d'un filtre en celluloïd, soit un véritable écran couleur. Si le jeu n'était originellement jouable que seul, des réassorts de la borne permettront à deux joueurs de combattre l'envahisseur, pas simultanément, mais chacun son tour. L'année suivante, Taito et Nishikado réalisent Space Invaders Part 2, qui sera rebaptisé Deluxe Space Invaders aux États-Unis. Utilisant le même hardware que Space Invaders, cette nouvelle édition apporte malgré tout quelques nouveautés. Comme par exemple à partir du stage 4, où les envahisseurs touchés vont parfois se dédoubler. Ou encore lorsque le fameux ovni traversant l'écran tout en haut apporte avec lui des envahisseurs en renfort. Space Invaders Part 2 innovait également par la présence de petites scénettes animées entre les niveaux, préfigurant ce que l'on nommera plus tard cutscene. Ce n'est qu'en 1985 que Taito revisite sa borne culte avec un troisième épisode intitulé Return of the Invaders. Développé par Universal Playland, Return of the Invaders propose des graphismes et des sons plus élaborés, des envahisseurs entièrement redessinés et surtout une plus grande variété au niveau du gameplay. C'est ainsi que dans certains niveaux, les ennemis se déplacent en cercle ou que certains aliens peuvent renvoyer les tirs du joueur à moins d'être touchés à des moments précis de leur animation. Le quatrième épisode de Space Invaders sort en 1990 au Japon. Dans l'archipel, il se nomme Majestic 12 The Space Invaders Part 4, en référence à la théorie du complot selon laquelle un groupe nommé Majestic 12 aurait été formé en secret par le gouvernement américain pour surveiller les activités extraterrestres après le crash de Roswell. Dans le reste du monde, le jeu se nomme simplement Super Space Invaders 91, ce qui est quand même nettement moins inspiré. Comme son prédécesseur, Majestic 12 enrichit le gameplay typique de Space Invaders en dotant les envahisseurs de comportements toujours plus variés. Certains peuvent doubler en taille et former un bouclier pour protéger leurs camarades, d'autres vont au contraire se multiplier une fois touchés. Le décor d'arrière-plan de certains niveaux possède un scrolling vertical, comme pour donner l'impression d'être dans un shoot'em up. Et d'ailleurs, pour la première fois, le joueur peut obtenir des armes spéciales en abattant les soucoupes volantes. Le jeu est également ponctué par des affrontements contre des boss. D'une réalisation très soignée, Majestic 12 ne manque pas non plus d'humour, à l'image de ses stages bonus où le joueur doit défendre un troupeau de vaches menacé d'enlèvement par des soucoupes volantes. « 1993 marque le 15e anniversaire de Space Invaders, et Taito décide de marquer le coup en réalisant Space Invaders DX. Cette borne propose plusieurs modes de jeu. Un mode classique dans lequel le joueur peut s'adonner aux différentes versions de Space Invaders et Space Invaders Part 2, ainsi qu'un mode parodie dans lequel Space Invaders est relooké à l'image des autres séries à succès de Taito comme New Zealand Story, Darius ou Arkanoid. Il s'agit toutefois uniquement d'un changement cosmétique. Malgré les nouveaux sprites et animations, le gameplay reste quant à lui fidèle à celui de Space Invaders.
Peut-être que le mode parodie de Space Invaders DX a donné des idées à Taito. Toujours est-il que la société décide de mettre en chantier un nouvel épisode dans la veine de Parodius ou Game Tengoku. Cet épisode sort en arcade en 1995 et porte le nom Space Invaders 95 Attack of the Lunar Loonies. Tout un programme. Si le jeu commence par un clin d'œil visuel aux sprites d'antan, l'ambiance est donc radicalement différente. Aux commandes de divers personnages tous plus mignons et étranges les uns que les autres, le joueur doit triompher d'une succession de niveaux graphiquement très variés et bourrés d'humour. On y retrouve les différents comportements d'ennemis de Majestic 12, de nouvelles armes bonus loufoques comme une boule de bowling géante, et bien sûr des boss à oxy. Il est désormais également possible de charger son rayon afin d'éliminer jusqu'à 3 envahisseurs d'un coup. Très fun et joliment réalisé, Space Invaders 95 s'éloigne quand même beaucoup du style de ses prédécesseurs, et n'atteint pas pour autant les niveaux de folie d'un Parodius. On serait tenté de dire que par rapport au reste de la série, cet épisode expérimental fait figure d'ovni. En 1999 sort un nouvel épisode, cette fois-ci sur console. Sorti en Occident sous le nom Space Invaders tout court, le jeu porte au Japon le titre Space Invaders X. Développé à l'occasion des 20 ans de la série, Space Invaders X a la particularité d'avoir été réalisé par le studio américain Z-Axis et publié par Activision. On aurait pu craindre le pire, mais il n'en est rien. Si la direction artistique 3D n'a rien de très mémorable, le gameplay s'avère malin et bien pensé. Space Invaders X exploite en effet la notion de couleur. Si le joueur abat successivement 4 envahisseurs de la même couleur, il obtient une arme bonus permettant de nettoyer une ligne horizontalement ou en diagonale. Évidemment, plus le joueur avance dans les niveaux, plus il devient difficile de toucher 4 ennemis de la même couleur à la suite, obligeant le joueur à bien réfléchir avant de presser la gâchette pour ne pas perdre son bonus. Chaque niveau est donc un puzzle qui requiert de bons réflexes pour être résolu avant que les ennemis n'atteignent la surface. Évidemment, le joueur devra également régulièrement se mesurer à des boss souvent redoutables. Space Invaders X est donc une déclinaison intelligente du gameplay imaginé par Nishikado Tomohiro et s'inscrit parmi les meilleurs épisodes de la série. On ne peut malheureusement pas en dire autant de Space Invaders Invasion Day. Développé par Taito pour GameCube et PlayStation 2, Invasion Day transpose le gameplay de Space Invaders dans la rue. Après avoir choisi son personnage parmi 3 survivants de l'invasion alien, Justin, Ashley et Nadji, le joueur devra affronter les vagues de créatures se jetant sur lui dans des paysages apocalyptiques. Le jeu se prend très au sérieux, lorgnant peut-être du côté de Resident Evil et de Raccoon City, mais le résultat fleure surtout le nanar. D'autant que le gameplay reste globalement du Space Invaders avec une caméra à la 3e personne. Le joueur se déplace sur un plan horizontal, les ennemis arrivent par le fond de l'écran, et on retrouve même parfois la soucoupe volante qui traverse parfois l'arrière-plan et octroie des bonus si elle est abattue à temps. Malgré une grande variété d'ennemis, Space Invaders Invasion Day n'a vraiment que peu d'intérêt, ne possédant ni le charme des épisodes 2D, ni le game system ingénieux et tactique de Space Invaders X. Avant de conclure ce Retro & Magic spécial, mentionnons 3 autres jeux parmi les plus récents de la série. En 2008, Taito célébrera en effet le 30e anniversaire de Space Invaders avec un jeu original sur WiiWare, Space Invaders Get Even. Cette fois, le joueur prend le contrôle des envahisseurs, représentés par les bons vieux sprites en 2D, et doit parvenir à traverser les défenses terriennes. Ce titre original et réussi avait fait l'objet d'une critique sur No Life. 2008 verra également la sortie de Space Invaders Extreme sur PSP, Xbox 360 ou encore Nintendo DS, lui aussi critiqué sur la chaîne. Space Invaders Infinity Gene suivra en 2009 sur différentes plateformes de téléchargement. Possédant une direction artistique très pop et arty, ces 2 titres revisitent le genre de façon très hardcore, avec un gameplay basé sur l'enchaînement de combos. Assurément un bon trip pour les scoreurs amateurs de shoot'em up. Au final, avec près de 40 ans d'existence, Space Invaders n'est ni plus ni moins que la plus ancienne série de jeux vidéo avec une actualité régulière. Et ce n'est pas un petit record.